Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. Jeudi aura lieu la journée internationale de lutte contre l'homophobie, une journée qui intervient 5 ans après la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Mais malgré cette loi, l'homophobie est encore malheureusement présente dans notre société. En effet, l'an dernier, SOS Homophobie a relevé plus de 1200 témoignages de victimes de discrimination du fait de leur orientation sexuelle. Il était donc important pour nous de vous proposer cette édition spéciale où nous allons dans quelques instants voir différentes associations qui aident et luttent pour la cause LGBT. De plus, nous allons tordre le cou à plusieurs idées reçues sur l'homosexualité. Mais avant, voyons plusieurs exemples d'agressions faites à des personnes homosexuelles dans ce reportage poignant. Aujourd'hui, malheureusement en France, de nombreux homosexuels sont encore victimes quotidiennement d'insultes, de moqueries, de violences homophobes. En effet, par exemple, le 3 mars dernier, alors que Laurent et son conjoint faisaient leurs courses dans un supermarché, ces derniers se sont fait violemment agresser verbalement par une femme à la caisse, les insultant, puis jusqu'à aller dire au téléphone à un proche, devant les deux hommes, qu'il y avait deux gays qui ne méritaient pas de vivre et qu'il fallait les brûler. Des menaces de mort très violentes qui n'ont fait réagir personne dans ce magasin de la Charne-Carrefour. Autre exemple, il y a quelques jours, le 4 mai dernier, un homme de 25 ans s'est fait agresser à Marseille par deux hommes qui l'ont d'abord insulté. Ils lui ont volé son sac et l'ont frappé principalement au visage. Il a déposé plainte contre X pour violence en raison de l'orientation ou l'identité sexuelle et vol en réunion. Depuis, Gabi, ce jeune de 25 ans lâchement agressé, est victime de cauchemars et se remet difficilement de ses blessures, autant physiques que psychologiques. Des scènes consternantes et qui témoignent malheureusement de l'homophobie encore présente dans notre société. Il est donc temps de faire bouger les choses afin que ce genre de scènes de discrimination n'arrive plus. Et pour aider ces victimes de l'homophobie, il existe plusieurs associations qui aident la cause LGBT, comme le Refuge, qui fête cette année ses 15 ans et qui accueille depuis de jeunes gays et lesbiennes qui sont rejetés par leurs familles. Portrait de ces associations au grand cœur dans ce reportage. Afin de lutter contre l'homophobie et aider les personnes LGBT, il existe de nombreuses associations. Comme le Refuge, créé il y a 15 ans, elle a pour principale vocation d'offrir un hébergement temporaire et de soutenir les jeunes homosexuels majeurs victimes d'homophobie et de transphobie, notamment lorsqu'ils sont rejetés par leur famille et leurs proches, afin de leur offrir un accompagnement social, médical et psychologique. Des jeunes en détresse que le Refuge aide grandement avec un vrai accompagnement. En effet, le Refuge propose aux jeunes gays et lesbiennes de remettre de l'ordre dans leur situation administrative et de devenir autonomes dans la gestion de leur vie quotidienne. Ils accompagnent également les jeunes dans leur démarche professionnelle en vue d'une réinsertion sur le marché du travail ou dans le système éducatif, voire une reprise de contact avec leur famille. De plus, le Refuge propose de nombreux psychologues et encadrants à l'écoute des jeunes. Des jeunes qui peuvent se rendre à la rencontre de l'association dans divers centres d'aide présents dans 14 délégations régionales partout en France où de nombreuses permanences sont tenues. Des permanences hebdomadaires qui permettent aux jeunes et aux bénévoles de se réunir régulièrement afin de partager des moments de convivialité, de partage intense et chaleureux en dehors des obligations formelles. Des ateliers y sont régulièrement proposés, comme les cafés philo, les sorties culturelles ou sportives, ou encore des ateliers de cuisine. Mais les gays, lesbiennes en détresse ou leurs amis peuvent contacter également la ligne d'écoute conventionnée par le ministère de l'Intérieur qui est disponible 24 h sur 24 au 06 31 59 69 50. Elle permet d'établir un premier contact avec les personnes LGBT, victimes d'homophobie familiale ou de mal-être dû à leur orientation sexuelle. En 2013, les équipes de refuge ont été contactées par 1159 jeunes auxquels une solution a toujours été apportée. De plus, les 70 places d'hébergement ont quant à elles permis d'offrir un environnement sécurisé et rassurant à 200 jeunes. Chaque membre et bénévole de l'association sont vraiment investis pour apporter de l'aide à ces jeunes qui sont en détresse. Une aide que chacun peut également apporter en faisant un don au refuge en allant sur le-refuge.org. Et face à l'homophobie, il existe de nombreuses autres associations comme Contact, qui elle aussi propose une ligne d'écoute, des permanences de rencontres, mais aussi des groupes de parole et des interventions en milieu scolaire afin d'aller à la rencontre des collégiens et lycéens et répondre à leurs questions sur l'homosexualité, les genres et les diverses orientations sexuelles. Une prévention indispensable menée également par SOS Homophobie, qui est convaincu que la lutte contre l'homophobie passe par la mise en place d'une ambitieuse politique de prévention. Expliquer la diversité, rassurer, sensibiliser à l'acceptation des orientations sexuelles et identité du genre. Il travaille également avec les pouvoirs publics pour réduire l'homophobie et faire avancer la cause LGBT.
Car oui, aujourd'hui, nous avons encore besoin des associations pour faire disparaître les discriminations suite à l'orientation sexuelle. Et car les homophobes, mais pas que, ont en tête de nombreuses idées reçues sur l'homosexualité, je vous propose de tordre le cou à ces clichés tout de suite. Faux, le mot PD est tout sauf une blague. En effet, il s'agit d'une insulte homophobe que l'on retrouve beaucoup dans les cours de récréation basés sur l'amalgame entre l'homosexualité masculine et la pédophilie. Pour mémoire, les insultes homophobes sont punies par la loi et peuvent faire l'objet d'un dépôt de plainte. Faux, l'homosexualité n'est pas un choix mais une orientation sexuelle qui est en nous. La seule chose que l'on choisit est soit de l'assumer ou au contraire de le cacher. Personne se lève un beau matin en se disant « je suis une femme et à partir de ce moment, j'aime les femmes ». C'est une nouvelle fois faux, car on constate que le nombre de personnes gays et lesbiennes est constant depuis de nombreuses années. De plus, contrairement à ce que l'on peut voir, souvent l'homosexualité existe depuis l'existence des êtres vivants. La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui l'homosexualité peut être de mieux en mieux assumée avec la société qui évolue, car il y a moins de 30 ans, être gay était considéré comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Encore une nouvelle fois, c'est faux, car on peut retrouver l'homosexualité dans la nature chez de nombreuses espèces. Alors l'homosexualité est bien naturelle, comme l'amour est naturel. Et si vous voulez voir davantage d'idées reçues contrecarrées, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Max Bird que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Vous pourrez également y retrouver tous les liens et numéros d'associations que nous avons cités dans cette émission. Voilà, c'est quasiment la fin de cette émission spéciale, mais avant, notre dispositif en cette semaine de lutte contre l'homophobie continue. En effet, vous pouvez retrouver un reportage sur la persécution des homosexuels en Tchétchénie sur France News Radio vendredi à 17h50, juste après le flash d'information. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission spéciale et surtout, n'oubliez pas, l'amour est le même que l'on soit gay, bisexuel ou hétérosexuel. Passez une excellente soirée et à très vite. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 17h45 pour votre flash d'information sur France News Radio. À vendredi.